Alors, je vais commencer par dire bonsoir à tous. Je ne connais pas forcément toutes les personnes présentes. Donc, je ne sais pas s'il y a des hommes de Dieu parmi nous ou pas, des hommes et des femmes de Dieu. Et je vous salue tous respectueusement, avec l'honneur qui vous est dû, selon vos rangs, grades et qualités. Je bénis le Seigneur également pour la vie de mon équipe, de cette équipe qui m'accompagne, qui travaille à mes côtés, afin que nous puissions ensemble répandre les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de l'Évangile et partager la grandeur de notre royaume. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et je prie pour toutes ces personnes ici présentes, que la grâce de Dieu soit constamment sur vos vies, au puissant de Jésus. Je prie et je déclare que la faveur de l'Éternel ne s'arrête pas, ne cesse point d'être manifestée dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Qu'en cette nouvelle année, je prie, je déclare que tout ce que vous avez eu à cœur d'entreprendre, que tout ce que vous avez à cœur de faire, que tout ce que vous avez à cœur, les domaines dans lesquels vous avez à cœur d'influencer, je prie que le Seigneur lui-même dans sa grâce vous positionne au nom puissant de Jésus. Je veux dire dans la vie de quelqu'un, 2025 ne sera pas comme 2025. 2024 au nom puissant de Jésus. Là où tu avais échoué l'année dernière, les portes qui t'avaient résisté, les lois qui t'avaient résisté, les portes qui t'étaient restées fermées l'année dernière, en cette année, je déclare qu'elles s'ouvrent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année que l'Éternel fait, tu marches de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. La domination t'est donnée au nom puissant de Jésus. Je dis la domination t'est donnée au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas esclave de la position de serviteur. Tu deviens celui-là que les autres servent. De la position de servante, tu deviens celle-là que les autres servent. L'Éternel t'établit au milieu des rois. Il t'établit au milieu des décideurs. La faveur de l'Éternel te propulse. Je déclare sur ta vie que les lois du ciel commencent maintenant à agir en ta faveur au nom puissant de Jésus. Que là où ton bienfaiteur se trouve, que maintenant le vent qui souffle à cet instant-là même puisse transporter ton odeur et l'emmener jusqu'à ton bienfaiteur au nom de Jésus. Je déclare que pendant son sommeil, que les anges de l'Éternel transportent ton image et l'emmènent dans ses rêves au nom puissant de Jésus, afin qu'il puisse t'identifier et qu'il puisse courir et venir vers toi pour te faire du bien. Je déclare qu'en cette saison, les grâces qui t'appartiennent, les faveurs qui t'appartiennent, tout ce qui est à toi, qui avait été bloqué, qui avait été recalé, qui avait été retardé. Maintenant même la main de l'Éternel les active en ta faveur au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on t'avait refusé mais qui t'appartenait, je déclare dans cette atmosphère-là que cela te soit récupéré et accordé au nom puissant de Jésus. Je frappe aux portes de la miséricorde pour toi. Je frappe aux portes de la grâce pour toi. Je frappe aux portes de l'excellence pour toi. Elles s'ouvrent maintenant en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Les lois qui te retenaient lâchent prise. Les autels qui te retenaient maintenant sont renversés. La malédiction qui parlait contre toi maintenant se tait au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu connais Jésus et parce que tu marches avec lui, parce que tu as décidé de le servir, je déclare qu'en cette saison, il te surprend positivement. Il te surprend positivement. Il te surprend positivement. Il te surprend positivement. Je parle à quelqu'un, je dis que
Tes temps de dette sont finis au nom de Jésus-Christ. Tes temps de lamentation prennent fin maintenant au nom de Jésus. Tes temps de pleurs et de deuil prennent fin maintenant au nom puissant de Jésus. Tes temps de dépression s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus. La joie de l'Éternel est ton partage. La joie de l'Éternel est ton partage. L'inquiétude s'arrête dans ta vie. Je dis l'inquiétude s'arrête dans ta vie. L'inquiétude s'arrête dans ta vie. En cet instant même, la mort sous toutes ses formes, je lui ferme la porte à ta vie. Je lui ferme l'accès à ta vie. Je lui ferme l'accès à ta vie. Je lui ferme l'accès à ta vie. La grâce de l'Éternel te surprend. La faveur de l'Éternel te surprend. L'Éternel t'élève davantage. Il te fait prospérer davantage et il t'emmène dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose de sérieux. C'est vrai que depuis le début de cette année, nous avons commencé à prier, nous avons commencé à nous préparer, à jeûner et tout. C'est très bien. Mais la Bible dit quelque chose. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et quelque part, j'ai compris quelque chose. C'est que il y a des grâces, il y a des portes que la prière peut ouvrir. Il y a des portes que le jeûne peut ouvrir. Il y a des accès que la méditation peut donner. Mais il y a également des accès que uniquement la connaissance en ces choses-là peut donner. Et ce soir, je suis là pour parler à une catégorie de personnes spéciales, à une catégorie de personnes qui veut influencer sa génération, à une catégorie de personnes qui veut avoir de l'impact, à une catégorie de personnes qui veut porter du fruit, à une catégorie de personnes qui veut glorifier Dieu par sa vie et par sa productivité. Et c'est pour cela, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous a donné ce thème-là, qui est la gestion des ressources du royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ou écrire avec moi la gestion des ressources du royaume? La gestion des ressources du royaume. La gestion des ressources du royaume. Alors, pour faire simple déjà, on va essayer de définir les thèmes. Ici, on a 3 thèmes majeurs qui sont la gestion, les ressources et le royaume. La gestion, les ressources et le royaume. C'est quoi la gestion? La gestion, c'est simplement le management. La gestion, c'est le management. La gestion, c'est la manipulation. La gestion, c'est l'exploitation. La gestion, c'est ce qu'on fait de quelque chose. Amen. Et les ressources, c'est quoi? Les ressources, c'est tout ce que nous avons à notre disposition pour atteindre un but. On a l'habitude d'entendre ressources humaines, ressources financières dans nos entreprises et tout. Donc, quand on parle de ressources, c'est tout ce que nous avons comme outils et capacités et acquisitions pour atteindre un but donné. Et le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est tout simplement un territoire établi sous une monarchie. Amen. Sous une royauté, sous une monarchie, c'est-à-dire qu'il y a un roi, il y a un gouvernement royal, il y a un roi et il y a ses chefs, il y a ses princes avec lui qui l'aident à gérer le royaume. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, on va rester dans la dimension biblique. On va rester dans les thèmes bibliques. On ne va pas trop s'éparpiller. Bien sûr, ce que nous sommes en train de faire n'a pas seulement pour but de vous prêcher, mais a pour but de vous enseigner à travers la Bible, ressortir des éléments de la Bible qui vont vous permettre d'impacter votre vie sociale, votre vie financière, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle à tous les niveaux. Amen.
Donc, si on veut revenir du point de vue biblique, la gestion des ressources du royaume, c'est-à-dire que les grâces, tout ce que Dieu t'a accordé comme grâce, comme talent, comme bénédiction, etc., qu'est-ce que tu en fais? Quand on parle du royaume, on ne parle pas du royaume des cieux d'abord, mais la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que celui qui appartient à Jésus appartient à un royaume. Certes, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ, mais nous formons également un royaume, avec à la tête le prince de paix. Est-ce qu'on me suit? Donc, considérons que nous sommes dans un royaume où Jésus-Christ est la tête. Et chacun d'entre nous, nous avons des ressources qui nous ont été données, des ressources qui nous ont été accordées, des ressources diverses, des ressources de toutes sortes. Nous avons ces ressources-là chacun. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait individuellement? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de tes ressources, toi, en tant que personne, en tant qu'un sujet du royaume de Christ? Aujourd'hui, quand on parle de ressources, beaucoup voient l'argent. Quand on parle de ressources, beaucoup voient les talents. Quand on parle de ressources, beaucoup voient les dons spirituels. C'est totalement normal. C'est totalement normal, c'est totalement bien. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, je veux te donner quelques points de ressources. Amen. La Bible nous parle de beaucoup de gestion, que ce soit en matière de finances, en matière de talent, mais il y a également en matière de temps et de responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut dire temps et responsabilité? Temps et responsabilité. Temps et responsabilité. Alors, avant de commencer, on va prendre déjà notre Bible. On va prendre Psaume chapitre 24, verset 1. Si quelqu'un peut me l'afficher, Psaume chapitre 24, verset 1. Psaume chapitre 24, verset 1. Est-ce qu'on peut l'afficher rapidement? Psaume 24, verset 1. Alors, je lis la parole. Psaume chapitre 24, verset 1. Qu'est-ce que ce psaume dit? Ce psaume dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alors ici, de ce verset, on peut comprendre quelque chose de base. Pour bien parler en termes de gestion, en termes de ressources, il faut qu'on parle premièrement en termes de propriétaire et de gérant. En termes de propriétaire et de gérant. En termes de propriétaire et de gérant. Pourquoi je suis en train de parler de cette chose? Parce que premièrement, il faut que toute personne comprenne que les ressources du royaume appartiennent premièrement au royaume. Les ressources du royaume appartiennent premièrement au royaume. Mais après, il y a une délégation, il y a une décentralisation du pouvoir de gestion. La Bible dit dans le Psaume 24 que à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est-à-dire qu'en termes d'objets,
d'outils, c'est dans ce qu'elle renferme. Tout ce que la terre renferme, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit les ressources du sous-sol, peu importe. Tout ce qui existe sur la terre appartient d'abord à l'Éternel. Mais la Bible ajoute encore quelque chose. Le monde et ceux qui l'habitent, c'est-à-dire au-delà des objets, même les ressources humaines appartiennent à qui? À Dieu. Au-delà des objets, au-delà des outils, au-delà du matériel, même les ressources humaines appartiennent à Dieu. Voilà le premier point que je veux faire sortir. C'est que, en tant que personne, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Quand tu pars du principe que c'est ta vie, tu peux la vivre comme tu veux, tu as déjà faux. Quand tu pars du principe que tu peux faire ce que tu veux, tu as déjà faux. Quand tu pars du principe que tu décides par toi-même, tu vis par toi-même, tu fais les choses par toi-même, tu as déjà faux. Pourquoi? Parce que la Bible dit la terre et ce qu'elle renferme en termes d'objets, en termes de matériel, et également quoi? Le monde et ceux qui l'habitent, en termes de ressources humaines, en termes de tout ce qu'il vit, tout ce qui respire appartient à Dieu. Quand on veut parler de gestion, la première chose que nous devons comprendre, la première chose que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Si tu pars du principe que tu peux faire ce que tu veux comme tu veux, de ta propre vie, de ta propre personne, de ton propre corps, déjà tu as déjà échoué dans le ministère ou bien dans la mission de la gestion. On ne va pas encore parler de gérer ton argent, on ne va pas encore parler de gérer ton temps, on va venir sur ça. Mais ta première responsabilité, c'est de comprendre que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Quand tu comprends ça, tu te soumets premièrement à celui à qui tu appartiens. Tu te soumets premièrement à ton propriétaire. Tu te soumets premièrement à ton détenteur. Ecclésiaste pouvait dire comme ça: jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, suis les désirs de ton cœur, fais ce que tu as envie de faire, mais n'oublie pas qu'un jour, tu comparaîtras devant qui? Devant le Créateur. C'est-à-dire celui qui t'a créé là, un jour, il va te demander les comptes de ce que tu as fait de ta vie. Voilà pourquoi c'est important pour nous de comprendre cette histoire de gestion de ressources. Parce que toute notre vie, on naît, on grandit, on meurt. Voilà les trois étapes. On naît, on grandit, on meurt. Mais toute notre vie a pour but de répondre à une mission particulière, de répondre à un besoin clé, de répondre à un objectif particulier. Donc la première chose qu'un homme devait chercher à comprendre, c'est comment remplir la mission qui m'a été assignée par mon Créateur. La première chose, c'est comment remplir la mission qui m'a été assignée par mon Créateur. C'est lui qui m'a fait venir sur terre. Quel était son objectif? Quel était le but qu'il voulait atteindre en me faisant venir sur la terre? Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut aller vers le Créateur et lui demander concrètement: cher Créateur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis sur la terre ici? Et d'une manière ou d'une autre, il va forcément se révéler à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est impossible pour une personne de gérer ses ressources, de gérer son temps, sans d'abord connaître sa responsabilité. Tu ne sais pas ce que tu as à faire. Comment tu vas savoir comment faire? Ou bien à quel moment faire?
Si tu ne sais pas ce que tu ne connais pas ta charge au travail, tu ne connais pas la mission qui t'a été assignée, comment est-ce que tu pourras t'organiser pour atteindre le but? C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est impossible. C'est comme une personne. On va prendre, voilà, on va prendre, surtout en Côte d'Ivoire ici, il y a un exemple assez palpable qui est l'exemple des stagiaires. Amen. Le stagiaire, il va au travail. En principe, il fait son stage pour apprendre, pour être formé, etc. Mais la plupart du temps ici en Côte d'Ivoire, on est d'accord que le stagiaire n'a pas de feuille de route. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va au bureau, comme tout le monde, le matin, il se lave, il se réveille, tout, il fait tout ce qu'il a fait. Et il arrive au bureau, il s'assoit. Et quand il s'assoit, qu'est-ce qui se passe? Il s'assoit et il attend qu'on lui donne des directives. Amen. Il s'assoit et il attend qu'on lui donne des directives. Il s'assoit et il attend que quelqu'un vienne lui dire, mon petit ou bien ma petite, viens, tu vas aller acheter banane braisée pour moi avec arachide. Viens, tu vas aller faire transfert pour moi. Viens, tu vas aller faire ci pour moi. Viens, tu vas aller accompagner mon enfant. Viens, tu vas aller faire mon marché. Ça arrive beaucoup en Côte d'Ivoire ici, pour les stagiaires. Beaucoup d'entre nous sommes passés par là. Et pourquoi le stagiaire ne peut pas parler? Parce que il ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que non seulement il n'a pas de feuille de route, il n'a pas de directive, il ne sait pas pourquoi il est là. Il sait qu'il est venu apprendre, mais on lui dit quoi? Tout ça fait partie de ton stage. Maintenant, regardez, on suppose que le stagiaire, il arrive. Et puis, il y a par exemple son responsable direct qui dit, ah, mon petit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il lui dit, bon, aujourd'hui, voilà ce que je te confie. Tu vas m'imprimer tous ces dossiers. Tu vas ranger tout ça, tu vas ranger tout ça, tu vas ranger tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? On suppose qu'un autre responsable encore vient, il se lève et il dit, ah, mon petit, c'est comment ça va? Pardon, viens, tu vas l'acheter banane braisée pour moi. Qu'est-ce que le stagiaire va répondre? Tout de suite, il pourra répondre que, ah, désolé madame, désolé monsieur, mon responsable m'a confié telle tâche, je suis en train de l'accomplir. Si je finis vite, ou bien quand je vais finir, je vais venir aller acheter tes bananes. Mais si je n'ai pas encore fini, j'ai encore une mission à remplir pour mon responsable. Est-ce qu'on se comprend? La plupart des cas, des personnes qui sont éparpillées, ces personnes qui sont tout le temps dispersées, qui sont tout le temps libres pour faire des trucs qui ne sont pas assignés à leur mission, c'est simplement des personnes en réalité qui ne connaissent pas leur mission. Sinon, quand tu arrives au travail, quand tu n'es plus stagiaire, et que tu deviens un employé, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives au travail, tu t'assois. Dès que tu t'assois, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à travailler, tu commences à faire ce que tu as fait. Même c'est lui qui va venir te déplacer pour dire, ah, mon frère ou bien ma soeur, il est obligé de s'excuser pour dire, hey, excuse-moi, je sais que je te dérange, mais j'ai besoin que tu m'aides à faire ci ou à faire ça. Donc la véritable gestion, premièrement, la véritable responsabilité, premièrement, passe par la connaissance de la mission. Si tu ne sais pas ce que tu as à faire, tu seras éparpillé et tu vas disperser ton énergie, tu vas disperser tes ressources. Regardez ce stagiaire qu'on envoie par-ci, par-là, on envoie par-ci, par-là. Quand il rentre à la maison, il est fatigué comme tout le monde, comme tous ceux qui ont travaillé. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris les nouveaux points où on vend banane braisée. Il a découvert les nouveaux couloirs où on vend la nourriture. Mais est-ce que ce sont des choses nécessaires à sa formation, à son édification? Est-ce que ce sont des choses nécessaires à valider son diplôme? Non. Mais il sera fatigué. Arrivé à la maison, même il y en a, on les a tellement envoyés dans la journée qu'ils ne peuvent même pas aider leurs parents à la maison. Il y en a même qui ne peuvent plus bosser, qui ne peuvent plus arranger les lits. Tu n'as plus d'énergie. Tu as dispersé tes ressources énergétiques. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as
pas de mission, tu n'as pas de feuille de route assignée de base. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes vivent leur vie. Beaucoup de personnes s'essayent à beaucoup de choses. Tu es ici, tu es là-bas, tu fais ci, on t'apprend un nouveau business là-bas, on t'apprend quelque chose là-bas, on fait ci là-bas. Tu es partout. Tu es partout, tu es dispersé. Tu es partout sauf là où Dieu veut que tu sois. Amen. Il y a un problème dans nos églises. Il y a un problème dans nos traditions africaines. Est-ce que je peux avancer? Le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes, en naissant, sinon en grandissant, quelques moments, il arrive des périodes ou bien, comment dire ça, des situations où par la grâce de Dieu, ce qu'ils doivent faire sont révélés. Et tu as dit leur mission. On dit, ton enfant qui vient de naître, faut faire attention, c'est quelqu'un qui, je l'ai dit quoi, qui va servir Dieu. Ou bien c'est quelqu'un qui sera un grand cadre. Ou bien c'est quelqu'un qui sera, voilà, qui sera commerçant. On va faire ça. C'est quelqu'un qui sera commerçant. Parce que si elle dit servir Dieu, là, beaucoup de personnes ne vont pas se sentir concernées. On dit c'est quelqu'un qui sera un grand commerçant. Et l'enfant grandit. Premièrement, il va à l'école primaire. Il finit l'école primaire. Après, il fait le secondaire. Il finit le secondaire. Arrivé au bac, on l'oriente. Et puis on l'oriente en histoire-géographie. Ou bien on l'oriente en médecine. Il y en a même, on les oriente en quoi même? En mécanique. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il obtient son diplôme. Il cherche travail jusqu'à rien ne va. Quand ça ne va pas maintenant, c'est là qu'il va venir s'asseoir et il va commencer à gérer son petit cabine. Il va commencer à vendre ses petits trucs. Il va commencer un peu à essayer de s'en sortir. Et c'est dans ça qu'il va voir que, André, il m'en sort. Hein. Et c'est en ce moment-là qu'il va commencer à percer. Mon problème n'est pas qu'il ait commencé à percer. Mon problème, c'est que le temps, il va finir son école. Le temps, il va finir d'avoir son diplôme. Le temps, il va finir tout ça. Là. Il a déjà 24 ans, 23 ans, 25 ans. Certains même, ils ont déjà 30 ans. C'est-à-dire que, dans le début, il y a certains parents qui savaient ce que l'enfant devait devenir. Sinon, ils avaient une idée de sa route. Mais ils ont fait quoi? Ils ont négligé. Et comme on dit non, c'est bon d'aller à l'école, l'enfant est allé à l'école, il a suivi tout le monde. Et c'est pas mauvais. Sauf que le temps, il va revenir pour venir accomplir sa destinée. Il aura déjà perdu une trentaine d'années de sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il aura déjà perdu une trentaine d'années de sa vie. Alors que, regardez ce qui se passe. Pour une personne avertie, même regardez, même chez, je ne sais pas comment on le dit, à l'Occident, ou même dans certains pays anglophones, même chez comment dire ça, chez nos parents, les doulas surtout, enfant qui va devenir commerçant, quand il va à l'école, il va revenir, il va venir aider un peu les parents avant. En vacances, c'est vrai qu'il va faire coup de vacances, hein, mais il va faire job de vacances aussi. Il va être formé un peu à certaines choses, au fur et à mesure, de sorte que tu verras même que pendant qu'il est à l'école, il a déjà commencé son business. Malheureusement, ça, très peu de chrétiens l'ont compris. Très peu de chrétiens l'ont compris. Et ça fait que les gens, ils vont à l'école, et finalement, même ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Et à la fin, tu entends, non, j'ai un BTS en quoi là? En mécanique, j'ai un BTS en hôtellerie, j'ai un BTS en ci, en ça, mais j'arrive pas à trouver de travail. C'est normal. Parce que déjà,
la mission n'a pas été bien définie. Et même quand la mission a été définie, beaucoup n'ont pas marché selon la mission. Très peu de personnes ont marché selon la mission. Je veux ouvrir une petite parenthèse ici. Quand un enfant naît, la première des choses, c'est de consulter Dieu pour savoir où est-ce que Dieu veut qu'on l'oriente. Ça, c'est la première des choses. C'est la base. Quand un enfant naît, où est-ce que Dieu veut que l'enfant soit orienté? Ça, là, les gens de l'autre côté font ça énormément. Les féticheurs, les marabouts, les animistes, ils font ça beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance de gagner en temps. On suppose qu'une personne qui a 80 ans à faire sur la terre, mais qui doit développer un business qui va marcher à partir de la 20e année. Amen. Qui va développer un business qui doit marcher à partir de la 20e année. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais école jusqu'à 25 ans, 27 ans. Il y en a même qui vont à 30 ans. Tu essaies de trouver travail, de chercher à gauche, à droite. Tu fais 5 ans dedans. Là, tu as 35 ans. C'est là que tu as cherché à dire, ah, ça ne marche pas, il y a essayé un business. Et le business commence à prendre. Mais avant que le business prenne, tu dois avoir 55 ans. Le business commence à prendre à tes 60 ans. Mais à tes 60 ans, tu n'as plus assez de force pour profiter. À tes 60 ans, il y a plus, tes dents sont devenues fragiles. Tu ne peux plus manger viande, tu ne peux plus manger poisson. En ce moment, tu vas chez le médecin, il dit qu'il ne faut plus manger sel, il ne faut plus manger sucre. Il faut manger des plats tranquilles, il faut manger des plats fades. Et là, tu t'assois, tu dis, bon, à quoi sert tout ça? Je suis en train de parler de la première partie de l'individu. Connaître sa responsabilité, connaître sa mission. La dernière fois, je disais à l'une de mes filles, non, c'était à la retraite que je le disais. Je disais comme ça que, par exemple, un enfant naît et tu en dis cet enfant-là sera serviteur de Dieu. Et toi, en tant que parent qui a conscience de ça, tu le fais grandir dans une atmosphère de coups de marteau. Tu le fais grandir dans une atmosphère de chété. Tu le fais grandir dans une atmosphère de INRA. C'est vrai que la volonté de Dieu va s'accomplir, mais tu es en train de retarder la destinée de l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai que la volonté de Dieu, à la fin, ça va s'accomplir. Mais est-ce que vous savez ce qui fait mal le plus? C'est quand, par exemple, je vais prendre moi-même mon cas. On va aller tout doucement, je vais prendre mon cas. Quand j'étais en terminale, oui, quand j'étais en terminale, j'ai eu le bac. Mais avant d'avoir j'avais déjà commencé à voir certains de mes frères, enfin pas frères, de mes camarades, de mes connaissances, de mes amis de l'école, ils avaient commencé à changer de vie. Et nous tous, c'est pas par effet de mode, mais j'avais remarqué qu'en ce moment-là, nous tous, on avait commencé à changer de vie. Et quand on a changé de vie, tout de suite, il y a l'appel de Dieu qui a commencé à se prononcer sur les vies des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il a dit non, je ne me sens pas intéressé. Désolé, je veux attendre prochainement. Est-ce qu'on se comprend? Moi, j'ai commencé à lutter avec l'appel pour dire non, tiens, je suis encore jeune. Je veux devenir comptable, je veux devenir financier, je veux devenir ci, je veux devenir ça. Je veux être dans mes projets, oh là là. Je veux travailler à la BAD. Je veux travailler avec la FMI. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et mes autres petits camarades, eux, tranquillement, ils ont accepté, la plupart, ils ont accepté, d'autres ont accepté l'appel de Dieu. Tout de suite. Donc, pendant que moi, j'étais le frère, moi, je partais dans un programme et tout, eux, j'avais déjà démarré celui de prière. Ils ont, en même temps. Donc, moi, j'étais là, homme de Dieu, comment tu vas? Eux, ici, ils me saluent. Ah, mon frère, ça va bien et tout. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 1 an, 2 ans après, par la force des choses, moi aussi, j'ai décidé finalement, malgré moi, de rentrer dans l'appel et d'accepter. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme moi je regarde derrière maintenant, je vois les gars, je ne les vois plus derrière, ils sont devant.
Pourtant, l'appel de Dieu a sonné au même moment. Mais quand je regarde que leur ministère maintenant s'est structuré, parce que quoi, ils ont pris le temps de commencer à démarrer. Je ne suis pas en train de parler d'une concurrence ou bien d'une course de vitesse. Non, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais je suis en train de dire qu'en matière de responsabilité, le plus tôt serait le mieux dans le pays, sauf de ce que Dieu attend de toi. Aujourd'hui, certains ont déjà bâti leurs églises. Certains ont déjà fondé leur famille tranquillement. Ils ont commencé à vivre à fond leur appel. Et moi, parce que je ne voulais pas, c'est maintenant que je suis en train de structurer les choses. Parce que quoi, les 2 ans, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, je voulais essayer encore de devenir le financier que je voulais être. Pourtant, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément à ça que l'Éternel m'a appelé en ce moment-là. Je veux dire à quelqu'un, le plus tôt tu obéiras à ce que Dieu t'a demandé de faire, à ce que Dieu attend de toi, tu es en train de gagner en temps. C'est un raccourci que tu es en train de prendre. C'est lui qui repose sur la volonté de Dieu à plus tard. C'est lui qui repose sur le dessein de Dieu à plus tard. Et en train de faire un détour et en train de prendre un long chemin. Quelle est la responsabilité que Dieu t'a donnée en tant que personne? D'abord, en tant que personne, quelle est la responsabilité que Dieu t'a donnée? Je t'ai dit, mon enfant, je t'attends à telle chose. Tu dis, non, Seigneur, je ne me sens pas encore prêt. Dieu te dit, mon enfant, commence à apprendre l'anglais. Commence à apprendre l'anglais. Commence à apprendre l'anglais. Commence à apprendre l'anglais. Tu dis, non, Seigneur, actuellement, je ne vois pas le besoin d'apprendre l'anglais. Je ne vois pas le besoin. Je sais quoi avec l'anglais? Il n'y a personne qui parle anglais autour de moi. Je sais quoi avec? Tu dis, ok. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. 1 an, 2 ans, tu commences à travailler. Et dans ton travail, un coup, on dit non, on a besoin d'une personne pour aller en mission. Tout frais payé, per diem, tout. Frais de mission, tout, élevé à des millions. La personne va rester sur 1 an. Mais c'est un pays anglophone, ton pays de rêve, le Canada, les États-Unis. Et en ce moment-là, tu as ton BTS, tu as ton diplôme, tu as ta licence, tu as ton master. Mais te voici, tu ne parles pas anglais. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à courir. Tu vas aller prendre dictionnaire, tu vas aller télécharger Duolingo, tu vas aller prendre Google Traduction, etc., etc. Mais ça ne peut pas. Il y a certaines grâces pour rentrer là-dedans. Il faut obéir à la loi nécessaire, à la loi de la préparation. Il faut obéir à la loi de la préparation. Il y a beaucoup ici, tu es en train de prier pour des sujets. Tu pries, Seigneur, fais-moi grâce à tel niveau. Seigneur, fais-moi grâce à tel niveau. Seigneur, fais-moi grâce à tel niveau. Et oui, expliquer un petit truc rapidement. Il y a beaucoup qui prient, Seigneur, je veux voyager, je veux voyager, je veux voyager, je veux voyager. C'est bien, c'est pas mauvais. Surtout ceux qui prient dans le cadre scolaire. Seigneur, il va aller faire mes études ici, il va aller faire mes études là-bas. C'est pas du tout mauvais. Mais premièrement, il y a ces personnes-là, même jusque-là, vos passeports ne sont pas encore prêts. Il y a ces personnes, même jusque-là, vous n'avez aucun préparatif, aucune préparation, aucune information même par rapport au lieu dans lequel vous voulez voyager. Il y a des personnes jusque-là, tu veux voyager, peut-être même dans le cadre des études, mais tu ne sais pas. On va prendre le cas par exemple d'une personne qui veut aller en France pour aller continuer ses études. Mais tu ne sais même pas à quoi ressemble un cours en France dans la filière que tu veux faire. Dieu t'aime, il ne veut pas que tu échoues. Il sait que tu es habitué à tes CM ici. Il sait que tu es habitué à tes TD ici, à tes professeurs d'université, qui viennent un jour, qui ne viennent pas un autre jour, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Il sait ça. Mais est-ce que toi-même déjà, là où tu veux partir, là, tu as pris les informations concernant la réalité du terrain?
Dieu ne veut pas que tu échoues. Donc, tant que tu n'auras pas cette information-là, il va te regarder comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des grâces dans lesquelles c'est impossible de rentrer. C'est impossible de rentrer. C'est pas magie. Parce que si la grâce te fait rentrer, la réalité va te faire sortir. Si on prie, on t'impose les mains, on verse une d'onction sur toi, les portes s'ouvrent, la réalité du terrain va quand même te faire sortir. Tu vas sortir en dépression. Parce que tu vas te rendre compte à quel point tu n'as pas le niveau. Tu vas te rendre compte à quel point tu n'as pas le niveau. Il faut prendre conscience de sa responsabilité. Ça, c'est la base. C'est la base de sa mission en général et de sa mission par saison. En cette saison, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et commencer tout de suite à préparer les choses en fonction. Beaucoup prient, Seigneur, on va toucher un sujet sensible. Le mariage. Excusez-moi, ne vous fâchez pas. On va toucher un sujet sensible qui est le mariage. Surtout nos sœurs, la plupart du temps. Ou bien on va d'une relation amoureuse. Je vais revenir sur les frères, ne vous inquiétez pas. On va équilibrer. Par exemple, tu es une sœur. Tu veux rentrer dans une relation amoureuse, stable, sérieuse, prometteuse, qui va conduire jusqu'au mariage. Mais jusque-là, en tant que femme, comme on dit, il y a une activité qui va réunir plusieurs jeunes, plusieurs personnes de ta tombe, qui dit que je suis fatigué. Même quand tu vas, ton visage est serré, comme si on t'a forcé à venir. Et quand tu arrives là-bas encore, tu ne salues personne, tu t'assois dans ton coin. Et ceux qui osent encore venir te saluer, tu les réponds comme s'ils sont venus te manger de l'argent. Dieu fait grâce encore. Ça arrive que quelqu'un donne ton numéro quelque part là-bas. On te crie bonjour la sœur. La première question c'est qui t'a donné mon numéro? Ta première question. Le gars te dit bonjour. Et j'entends, souvent j'entends, non, son bonjour n'est pas romantique. Bonjour ma soeur, son bonjour n'est pas romantique. C'est quelle manière d'approcher les gens ça là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle même pas encore de caractère et tout. Je parle des premiers niveaux, des premiers pas. À partir de là, Dieu n'a qu'à faire quoi? Dites-moi. Que Dieu peut faire quoi? Dieu peut faire quoi? On va prendre le cas des frères aussi. Oui, forcément. Le frère, c'est qui? Il veut une relation stable, il veut une relation sérieuse. Mais c'est le genre qui a pour devise, moi, il ne donne pas l'argent à la femme. C'est son refrain qui est là. Moi, il ne faut jamais donner ton argent à la femme. C'est-à-dire pour lui, à vous causer jusqu'à... C'est le jour où il te marie que tu vas avoir son premier billet de 500. Il y a un problème. La responsabilité. On a une mission. Tout le monde a une mission.
On dirait pour les frères, c'est un peu bizarre. Non, on va équilibrer. Ok, on va équilibrer. Le truc n'est pas de lui donner l'argent, d'aller supporter la charge familiale, d'aller payer une maison de ses parents et tout. Mais montre ton affection. Et la Bible est claire sur une chose. La Bible dit là où ton trésor est, c'est là-bas que ton argent ton cœur est. Là où ton cœur est, c'est là-bas que ton trésor est. En gros, pour un homme, l'une des manières, c'est pas la seule manière d'ailleurs, mais l'une des manières de montrer son affection pour un homme, c'est de donner. Ok? Voilà, c'est de donner. Maintenant, je ne parle pas en termes de quantité, ok? Je ne parle pas en termes de faut pas aller t'endetter, il ne faut pas aller te mettre en problème pour faire plaisir à la femme. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de donner un petit geste, un petit truc, et puis voilà. Est-ce qu'on peut avancer? La préparation est importante quand on est dans une lancée pour réussir sa vie. Il faut avoir le sens de responsabilité. Il faut avoir le sens de responsabilité. On va prendre un autre verset, s'il vous plaît. On va prendre Proverbe 21, 5. Proverbe chapitre 21, verset 5. Est-ce qu'on peut me l'afficher, s'il vous plaît? Proverbe chapitre 21, verset 5. Alors, dans Proverbe chapitre 21, verset 5 dit quelque chose. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à l'indigence. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à l'indigence. Dans d'autres versions, vous allez voir qu'à la disette ou bien qu'à la destruction. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ça, c'est l'un des problèmes clés des chrétiens et même, je dirais, même des Africains. Je me rappelle quand on était à l'école, il y a une citation, je ne sais pas si c'est une citation, mais il y a une phrase qui était commune à tous les élèves ou à tous les étudiants. Je ne sais pas si les gens connaissent cette citation-là, surtout au lycée classique en tout cas. Tant que aujourd'hui n'est pas la veille du délai, c'est qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour pour faire l'exercice. Est-ce que quelqu'un comprend? Tant qu'aujourd'hui n'est pas la veille du délai, c'est qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour. C'est pas le bon jour pour faire l'exercice qu'on a demandé. C'est vrai qu'on était à l'école, cette phrase-là, ça faisait rire et tout. Nous tous on disait, ouais, c'est vrai. Tant que c'est pas aujourd'hui. Je connais même des personnes, c'est quand le professeur arrive en classe, et puis il dit, les exercices, s'il vous plaît, faites sortir les exercices. C'est là maintenant qu'ils vont prendre le bic et puis les feuilles. Ou bien le cas. Et puis écrire rapidement. Fait. Mon sourd-mère va raconter toutes les histoires du monde. Mon maman a avalé pilon. Mon grand-père a avalé l'âne. La CU a fait descendre chez nous. Il y a eu une inondation dans notre maison. Tellement de choses. C'est vrai que quand on était encore à l'école, ça faisait rire. Quand on était encore... Ah oui, j'ai oublié mon cahier à la maison. Ça faisait rire quand on était encore à l'école et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est que finalement, beaucoup de personnes ont commencé à vivre selon cette devise-là. Et écoutez ce que Proverbe dit.
Proverbe dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation, un bon jour, il va se retrouver dans la disette. Un jour ou l'autre, il va se retrouver où ça? Dans la disette. Je ne sais pas si un chrétien comprend. Depuis un moment, on a commencé à vivre comme si les choses de la dernière minute étaient les choses les plus efficaces. D'ailleurs, je connais des personnes qui font ça. Tant que ce n'est pas la dernière minute, je n'ai pas d'inspiration. Écoute-moi, c'est l'esprit de pauvreté qui est en train de te saisir comme ça. Comme qu'il n'y a pas de pression sur moi et puis non. Écoute bien, c'est l'esprit qui veut te faire échouer là. C'est lui qui t'enlève l'inspiration comme ça. Tu attends la dernière minute pour agir, la dernière minute pour réagir, la dernière... Tu ne peux pas rentrer dans l'abondance, jamais. Tu vas toujours vivre au jour le jour. Tu vas toujours vivre sur un fil de rasoir. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Tant qu'il n'y aura pas une organisation structurée dans ce que tu fais et dans ce que tu as à faire, tant qu'il n'y aura pas un planning structuré et qu'il n'y aura pas une discipline qui accompagne, écoute-moi, tu vas tout essayer. Mais ce qu'on appelle abondance, là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que beaucoup pensent que la réussite, c'est un événement. C'est faux, hein? La réussite n'est pas un événement. Le succès ou bien l'excellence. Non, 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 non. C'est pour cela que vous allez voir que les véritables riches ne sont pas surpris par la richesse. Ce sont les pauvres de nos quartiers qui ont l'argent un coup là. C'est eux qui sont surpris par la richesse, par la réussite. Pourquoi? Je t'explique. Toi-même, regarde quand tu étais à l'école. Votre premier de classe. Et puis on te dit non, à la fin de l'année, c'est lui qui est encore premier. Est-ce que ça t'étonne? Répondez, répondez. C'est lui qui a été premier au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et puis à la fin de l'année, on dit qu'il a été le premier de la classe. Est-ce que ça t'étonne? Au contraire, ce qui nous étonne, c'est quand tu vois le premier soit échouer ou bien devenir deuxième, devenir troisième. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est parce que quoi? Tu as vu qu'il a développé quelque chose. Je veux te dire également, le succès, la réussite, la richesse, tout ce que tu veux là, ça se développe étape par. Ça ne vient pas un coup. Parce que quand ça vient un coup, il y aura la même réaction quand le dernier de classe, et puis tu vois celui qui a obtenu la plus forte note de la classe. Nous tous, on se pose la même question. Mon frère, tu es sûr que c'est ton cerveau qui a fait ça? Tu es sûr? Tout le monde commence à se poser cette question-là. C'est vrai qu'il y a la grâce qui existe, oui. La grâce existe, on ne va pas se mentir. Dieu peut te prendre d'un niveau 0 et t'établir dans un niveau 1. Je suis totalement d'accord. Mais même là encore, sans préparation, je l'ai dit, la grâce va te faire rentrer quelque part. Mais la réalité du terrain va te faire ressentir. En dépression d'ailleurs. La même manière que tu n'es pas surpris que celui qui est premier pendant le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, devient le premier à la fin de l'année. C'est comme ça que la réussite fonctionne. Tu ne peux pas vivre ta vie sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, sur 5 mois, sur une année, et puis attendre le 31 décembre, bien le 24 décembre, pour dire non, mon année 2024 n'a pas été bien, je n'ai rien accompli même. Tu veux accomplir quoi? Tu attendais la veille, tu veux accomplir quoi? Tu attendais le dernier jour, tu veux accomplir quoi? Il faut qu'on comprenne que la diligence,
dans ce que nous avons à faire. La diligence dans ce que nous avons à faire, c'est l'un des plus gros mots qui mine notre société, qui mine nos églises, qui mine nos vies. Le manque de diligence, pardon. Beaucoup, énormément de personnes. On te dit de faire ci, même dans ton travail. Là, on va choquer un peu de personnes. Dans ton travail, on te donne un travail. Aujourd'hui, tu dis tu as oublié. Demain, tu dis non, il n'est pas encore fini. Après, demain, tu dis non, je suis malade. Après, finalement, le délai est là. Et puis, un jour, tu viens rendre maintenant. Ton patron peut prendre, il ne va rien dire. Mais sache que, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas prier pour promotion. Tu vas faire action prophétique. Tu vas te laver au bord de l'eau, tu n'auras pas. Pourquoi? Parce qu'on ne confie pas de grandes responsabilités aux personnes qui ont un petit esprit. C'est impossible. On ne confie pas de grandes responsabilités aux personnes qui ont un petit esprit. C'est impossible. Et il y a une citation qui dit, là où il y a la volonté, il y a la capacité. Vouloir, c'est pouvoir. Écoutez-moi bien. Les excuses, il y en aura toujours. Tous les jours. Même pour ne pas rentrer au paradis, il y aura des excuses pour ça. Des excuses, il y en aura tous les jours. Non, c'est-à-dire que. Attendez, mais je vais vous sortir cette histoire qui me plaît bien. Je suis en train de chercher l'histoire des talents dans la Bible. On va prendre Matthieu, chapitre 25, verset 14. C'est un peu long, hein, à 30. Bon, on va essayer de sauter. Matthieu, chapitre 25, verset 14. Affichons rapidement. Je pense que c'est sur ça qu'on va terminer. Aujourd'hui, j'ai parlé que de la responsabilité de chacun. On n'a pas encore parlé du temps, on n'a pas encore parlé de l'argent. C'est pour cela que c'est une longue série qu'on va développer au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'afficher Matthieu 25, verset 14, 15. Et puis je veux une autre personne pour afficher, ou bien si c'est tout que vous avez affiché aussi, c'est pas grave. Voilà. Donc ici c'est une parabole que vous connaissez tous. Je vous invite vraiment à la lire. La Bible dit au verset 15, non au verset 14, il en fera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi à chacun selon sa capacité? À chacun selon sa capacité. Vous savez, on a tous l'habitude de citer ce verset qui dit non, Dieu ne tombe pas au-dessus de nos forces. Tout le monde connaît ce verset-là, non? Ce verset-là dit Dieu ne tombe pas, Dieu ne prouve pas, il ne soumet pas une tentation qui sait qu'on ne peut pas supporter. Mais est-ce que vous savez que le talent, les grâces, les bénédictions, la richesse et tout ça sont également des tentations, des épreuves? Vous ne savez pas. Parce que, regardez quelque chose. On a commencé par dire quoi? On a commencé par dire que la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, tout ça appartient à Dieu. Vous connaissez même le verset de Agé qui dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand tu as de l'argent, c'est Dieu qui te l'a confié. Amen. Amen. Quand tu as de l'argent, c'est Dieu qui te l'a confié. Mais maintenant, imagine, toi, tu as une capacité de gestion de 1 milliard. Non, 1 milliard, c'est trop, c'est beaucoup.
Disons que tu as une capacité de gestion de 10 millions. C'est-à-dire que là, le maximum, vous voyez par exemple les comptes Wave, Orange Money, il y a un cumul par mois. On dit par mois, tu ne dois pas dépasser 2 millions pour ceux qui ont déplafonné. Sinon, pour les autres, c'est 200 000. Vous savez ça, non? Voilà, c'est comme ça en fait que vous devez voir. Celui qui n'a pas déplafonné, il a un cumul de 200 000 francs par mois. C'est-à-dire que toi, ta capacité de gestion, c'est 200 000. Imagine le compte Wave qui a une capacité de réception et de gestion de 200 000 francs. Quand on veut mettre 2 millions dessus, qu'est-ce qui se passe? La personne peut me répondre, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, il y a quelques mois, j'ai souffert de ça. J'avais dépassé mon cumul, mon cumul de réception et de transactions sur Orange Money. Ce mois-là, je n'ai pas pu payer mon loyer. Mon propriétaire a fait discours. Je ne pouvais plus recevoir de l'argent. Parce que à partir du 10 ou bien du 13 comme ça, j'avais déjà atteint ma limite. Je ne pouvais plus recevoir, je ne pouvais plus sortir de l'argent. Et c'est comme ça en fait dans le monde spirituel. J'étais en train de dire c'est une tentation en ce sort où qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Voilà. On prend par exemple, ton papa te confie de l'argent. Ton papa vient, il t'appelle, mon enfant vient. Et puis il te dit voilà 10 millions. Faut attraper pour moi. En tant qu'une grande personne, tu peux attraper facilement, non? Vrai ou faux? Maintenant, on suppose encore que le PDG de ton entreprise vient. Et puis il te confie, et encore une fois, ces 10 millions-là. Il dit, viens, attrape ces 10 millions-là pour moi. Parmi les deux, c'est où tu auras la pression. Maintenant, imagine, toi, tu as une capacité de gestion de 10 millions. Et puis le PDG vient, il dit comme tu es le comptable, ou bien comme tu es ici, comme tu es ça dans l'entreprise, comme tu es une bonne personne et tout, je te confie cash 100 millions. Faut attraper. Est-ce que tu seras tranquille? Tu vas commencer à te poser des questions, mais est-ce que ce monsieur-là me veut du mal ou bien me veut du bien? Tu vas commencer à te poser des questions, mais quel est le but même pour lequel ce monsieur-là me confie autant d'argent? C'est en ce sens-là que la bénédiction par moment est une tentation. Et donc, pour cela, Dieu ne veut pas te confier au-delà de ce que tu peux gérer. Parce qu'il sait que ça peut te créer des problèmes. De la même manière qu'il ne va pas te donner des problèmes au-delà de ce que tu peux gérer, il ne va pas non plus te donner des bénédictions au-delà de ce que tu peux gérer. Nous tous ici, on sait, c'est lui qui a 100 000 sur lui. Et puis c'est lui qui a 2 millions sur lui. Dans la poche. Les deux n'ont pas les mêmes manières de marcher. Bon, quand tu as l'habitude d'attraper 2 millions pour te promener, il n'y a pas de problème. Mais imagine, on te donne 10 millions pour te promener. Et puis on dit, il faut venir me trouver au marché d'Adami. Viens au Black, on va se trouver là-bas. Crise cardiaque va prendre beaucoup. Mais si on te donne 100 000, on dit, viens me trouver au Black, ça te dit rien. C'est comme ça que c'est en fait. Donc le décret de bénédiction influence également dans cette histoire-là. On va revenir rapidement dans notre histoire et on va terminer. Je ne veux pas qu'on lise tout, mais il va essayer de trouver des points clés. Alors, on dit ce monsieur-là, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, il donne 1, selon leur capacité, c'est-à-dire selon leur capacité de réception et de gestion. Aussitôt, celui qui avait 5 s'en alla et il gagne 5 autres. De même, celui qui avait 2, il s'en alla et il gagne encore 2 autres. Ça fait 4, 10 pour le premier. Mais celui qui avait 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher ce que son maître lui a donné. Il n'a pas dépensé, hein. Il n'a pas jeté, il n'a pas distribué, il n'a pas dilapidé, il n'a pas gaspillé. Mais il est allé bien garder. Et ça, on dit caché. Il est allé bien garder.
Et qu'est-ce qui se passe? Après, le maître rentre et il demande des comptes à chacun. On va lire à partir du verset 20. C'est lui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, c'est-à-dire le maître demande les comptes à chacun. Il dit au maître, le maître, voilà, tu m'as donné 5 talents, j'ai gagné 5 autres. Qu'est-ce que le maître répond? Le maître répond, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Pareil pour le deuxième. Lui, il avait 2, il a gagné 4. Pareil. Lui aussi, on lui a dit bon et fidèle serviteur. Mais regardez ce qui s'est passé. Il s'est passé que, à chaque fois qu'ils ont réussi à multiplier ce qui leur a été accordé, on les a traités de bons et de fidèles serviteurs. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On dit maintenant, vous pouvez entrer dans ce qui est. C'est le secret qui est là. Quelle est la gestion que tu fais de ta petite responsabilité? Quelle est la gestion que tu fais de ton petit argent? Quelle est la gestion que tu fais de ton petit pouvoir? Quelle est la gestion que tu fais de ton petit travail que Dieu t'a donné là? Beaucoup prient, Seigneur, je veux promotion, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Mais il y a des lois qui empêchent beaucoup de personnes de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et ces lois-là, c'est la loi de la fidélité et de la diligence. La loi de la fidélité et de la diligence. Tu n'es pas fidèle, tu n'es pas diligent dans ce qui t'a été confié. Il y a un verset de la Bible même qui me plaît bien qui dit « Celui qui néglige est frère de celui qui détruit. » Je ne sais pas si vous pouvez me trouver ce verset. Celui qui néglige, le peu qu'on t'a donné là, celui qui néglige est frère de celui qui détruit. Quand tu fais une mauvaise gestion du peu que tu as, devant Dieu, tu es pareil à celui qui prend marteau, et tu es pareil à celui qui prend le feu et qui détruit les choses qui ont été bâties. Non, Seigneur, mon salaire de 150 000 est petit. D'accord. Déjà, qu'est-ce que tu fais de ton travail de 150 000? Est-ce que tu es diligent là-dedans? Est-ce qu'on peut compter sur toi au travail? Est-ce que tu n'es pas le genre à dire aujourd'hui est vendredi, on dit prochain? Est-ce que tu n'es pas le genre à dire à cause des petits salaires, ils vont me tuer? Et après, même quand tu prends ton salaire, on dit qu'il faut sortir la dîme. Tu dis quelqu'un. Faut faire un peu d'offrande. Tu dis Bon, il faut penser un peu aux pauvres. Tu dis Ils n'étaient pas là quand ils souffraient pour avoir mon argent. Tu es en train de manquer de fidélité. Et à chaque fois que tu vas manquer de fidélité dans certaines choses, que tu vas manquer de diligence dans certaines choses, tu es en train de fermer la porte à des choses beaucoup plus grandes. Regardez ce qu'il dit maintenant à celui qui avait caché. Au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Est-ce que vous comprenez la révélation ici? La Bible est en train de nous enseigner que notre Dieu est un homme dur en affaires. Beaucoup voient notre Dieu comme un papa bonbon. Que tu peux escroquer comme tu veux. Que tu peux négliger comme tu veux. Mais écoutez, il dit Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Le Dieu que tu pries là, le Jésus que tu pries là, en matière de business, en matière d'affaires, il est dur. La Bible dit qu'il moissonne où tu n'as pas sémé et qu'il amasse là où tu n'as pas vanné. Le Dieu que tu penses que tu connais là, on t'a parlé d'un Dieu d'amour, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu d'amour. Mais sache que c'est un Dieu en question de ressources, en question de responsabilité, qui ne joue pas. Qui ne s'amuse pas avec les responsabilités, qui ne s'amuse pas avec les missions, qui ne s'amuse pas avec les ordres, qui ne s'amuse pas avec les talents, qui ne s'amuse pas avec les dons.
J'ouvre une petite parenthèse pour parler des choses spirituelles. Non, Seigneur, donne-moi un don de prophétie. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, je veux entendre, je veux si. Dis-moi, le dernier rêve que tu as fait et puis tu as vu, ils ont poursuivi quelqu'un. Quand tu t'es réveillé, tu as prié pour la personne. La dernière fois que tu as eu l'impression dans ton cœur que quelqu'un allait avoir un accident, qu'est-ce que tu as fait? La dernière fois que tu as senti le malheur venir, soit dans ton lieu de travail, soit dans ton école, soit dans ton entourage, qu'est-ce que tu as fait? Non, tant que ça ne me concerne pas, c'est pas grave. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu dur en matière de responsabilité. Il est dur en matière de responsabilité. Et le gars dit, au verset 25, il dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et le maître répond, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Est-ce que vous comprenez ici à quel point Dieu ne joue pas avec les responsabilités? Tu as un don, tu as une grâce, tu as une responsabilité, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu négliges, tu caches, tu laisses tomber, tu oublies. On a besoin de te poursuivre, de te faire la police. Tous les jours, c'est toi, on doit rappeler. Tous les jours, c'est toi qui as oublié. Tous les jours, c'est toi. La Bible dit tu es méchant et tu es paresseux. Et regardez le sort qu'il réserve à ces personnes. Au verset 28, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10. Et oui, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a 10. C'est pour ça que tu vois, tu fais jalousie dans ton lieu de travail. C'est pour ça que tu vois, tu fais jalousie dans ton entourage. Tu dis, mais lui, il a déjà tout et puis on lui donne encore. Oui, c'est une loi spirituelle. Mais lui, il a déjà l'argent, mais c'est lui qui reçoit encore. Oui, c'est une loi spirituelle. Parce que ce qu'on lui a donné là, il a bien géré, donc il a eu beaucoup. Mais d'autres sont beaucoup encore là, parce que toi, tu es paresseux là. Le petit que tu as, on va t'enlever encore pour lui donner. Forcé. On va enlever encore pour lui donner. Et toi, regarde ce qu'on te réserve. Au verset 30. Déjà, verset 29. Ce que je disais. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Vous voyez maintenant le principe de l'abondance? La diligence, la fidélité. Celui qui a, en ce moment, il sera dans l'abondance. Celui qui a, en ce moment, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Parce qu'il n'a pas été fidèle et il n'a pas été diligent. Au verset 30, maintenant, il est écrit. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est vrai que ça, déjà, ça fait référence à la fin des temps, ça fait référence à l'enfer et au paradis. Donc, on ouvre une petite parenthèse pour dire, celui qui a mal géré ses ressources, même si tu veux, il faut te sanctifier. Les ressources que Dieu t'a données, là, si tu as mal géré, tu t'en vas en enfer. Si tu veux, il faut parler en langue. Si tu veux, il faut méditer tous les jours. Mais les ressources que Dieu t'a données, la responsabilité que Dieu t'a donnée, si tu as mal géré, à la fin des temps, tu vas payer pour ça. Mais avant même d'arriver à la fin des temps, la Bible dit que jetez-le dehors. Et c'est ainsi que vous allez voir que certains ils perdent leur travail. Vous allez voir que certains ils sont renvoyés. Vous allez voir que certains, les business ne marchent pas. Vous allez voir que certains, ils n'atteignent pas les objectifs. Ils ont des problèmes. Ils ont ci, ils ont ça. Mais la Bible dit, on les jette dehors, là où il y a les pleurs. Ils ne peuvent pas être en joie. C'est eux qui sont tout le temps déprimés. C'est eux qui sont tout le temps malheureux. C'est eux qui sont tout le temps envieux. C'est eux qui sont tout le temps jaloux. C'est normal. Parce que quoi, là où ils devaient être fidèles et diligents, ils ont manqué de fidélité et de diligence.
Donc la conséquence directe, là, c'est le regret, c'est les pleurs, c'est les grincements de dents, c'est l'amertume, c'est les ténèbres. C'est ça. Quand tu manques ta responsabilité, quand tu manques ta responsabilité, il y a des choses, il y a des prières que tu vas faire, il y a des jeûnes que tu vas prendre. Ça peut pas, parce que la responsabilité a été là. Aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un sur cette histoire de responsabilité. Je suis en train de demander à quelqu'un de sortir de la négligence. Ta phrase préférée, c'est pas grave. Ta phrase préférée, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour Dieu, c'est grave. Dieu est celui-là qui a toutes les ressources du monde. Mais malgré ça, il gère ses ressources minutieusement, millimètre par millimètre. Mais toi, à qui on a confié, tu gaspilles les ressources. Tu gaspilles comme c'est pas pour toi. La Bible dit, premièrement, tu ne peux pas rentrer dans l'abondance. Deuxièmement, contraire de l'abondance, c'est ça que tu vas vivre. Le manque, le regret, la douleur, les pleurs. Je veux inviter un chrétien aujourd'hui à sortir de ce raisonnement défaitiste, de cette mentalité de vaurien. Aujourd'hui, le nom des chrétiens est associé à la nullité. Le nom des chrétiens est associé à l'échec. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est qu'un chrétien échoue, qui sait qu'il doit aller à l'église. C'est un chrétien qui réussit dans sa vie, là. On le voit dehors. Non, il faut que ça change. Il faut qu'une génération se lève pour montrer qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et impacter la vie sociale. On peut être rempli du Saint-Esprit et avoir une vie financière puissante. On peut être rempli du Saint-Esprit et être un leader, et être un décideur, et être un dirigeant. On peut être rempli du Saint-Esprit et avoir un sens de responsabilité élevé. Il faut que ça change. Et vous savez, c'est tout ça qui fait mal à Dieu et qui fait du mal à notre royaume. Si le royaume de Dieu ne progresse plus, si les chrétiens ne sont pas dans les hautes scènes, si les chrétiens ne sont pas dans les lieux de décision, c'est parce que des chrétiens ont manqué de diligence et de fidélité dans ce qui leur a été confié. C'est parce qu'on a manqué de diligence et de fidélité dans ce qui nous a été confié. Tu fais une formation, au lieu de bien comprendre la formation, de bien étudier, de bien cerner le truc, non. Pour toi, tout ce qui t'intéresse, je veux passer 10 des moyennes. N'a qu'à juste dire, j'ai validé. Tu as validé, d'accord, on a compris, tu valides, tu avances, ok. Mais quel est le bagage que tu portes, que tu transportes de ta formation? Il n'y en a pas. Et après, tu dis non, Seigneur, fais-moi monter. Seigneur, je veux influencer, d'accord. Mais ceux qui influencent, quand ils sont en train de discuter comme ça, il y a une énergie intellectuelle qui est dégagée. Aujourd'hui, même des chrétiens ne peuvent pas tenir des discours intellectuels. Ils ne peuvent pas, c'est bizarre. Ils ne peuvent pas tenir des discours intellectuels. Mais c'est pour faire béret, c'est pour causer de tout et de rien, ok. Mais on dit, ok, il y a un problème dans le pays. Oui, il y a un problème dans la société. On veut des chrétiens pour proposer des solutions. Il n'y en a pas. Et après, on s'étonne que ce soit le monde qui prend le dessus.
On s'étonne que ce soit les ennemis qui prennent le dessus. On s'étonne que ce soit les païens qui prennent le dessus. C'est normal. Nous, les chrétiens, avons démissionné par notre manque de diligence et de fidélité dans nos responsabilités. Je prie vraiment que le Seigneur aide une personne à prendre conscience. Que le Seigneur aide une personne à rétablir sa fidélité, à rétablir l'esprit de diligence, à rétablir l'esprit de responsabilité. Je vais vous donner un petit truc. Tu veux voir si tu manques de diligence ou bien de fidélité. Déjà, bon, c'est vrai qu'il n'est pas expliqué la diligence, la fidélité, c'est quoi, mais j'espère que tout le monde comprend. La fidélité, c'est la constance. Ok? La fidélité, c'est la constance. C'est la persévérance. C'est ça la fidélité. Dans le travail, c'est-à-dire même quand tu es fatigué, même quand tu es... Voilà, c'est ça la fidélité. Même quand ça ne va pas et tout et tout. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Maintenant, la diligence, c'est de bien faire ce qu'on t'a demandé de faire. Là, je vais attaquer rapidement mon équipe. Par exemple, on te demande de faire un rapport. On te demande de faire un petit rapport direct. Ou bien de produire une feuille Excel, ou bien une feuille Word. Tu produis le document, c'est vrai, ce qu'on t'a demandé, l'information qu'on t'a demandé est dedans. Mais quand on regarde ta feuille, on n'a pas envie de regarder deux fois. Le tableau n'est pas soigné. Il n'y a pas de jolies couleurs. Il n'y a rien qui attire. Peut-être tu as été fidèle, mais tu as manqué de diligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous rappelez qu'on était à l'école et puis on fait exposer là? Je pense qu'il y avait 3 notes. Il y avait la note du contenu de l'exposé. Il y avait la note quand tu répondais aux questions. Et puis il y avait la note de présentation. C'est ça la diligence. On te demande de faire un travail. Tu le fais, mais tu le fais pour te débarrasser. Il n'y a aucune envie, il n'y a aucun esprit de bonté, de révélation qui se dégage de ton travail. Tu manques de diligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu manques de diligence. Quand il n'y a pas de diligence dans ce que tu fais là, tu peux peut-être obtenir le résultat. Ça peut être le résultat qu'on attend de toi. Mais la présentation du résultat est vide. On va prendre le cas de la cuisine. On suppose une femme qui s'est bien préparée. Elle prépare, elle fait le foutu. Comme nos soeurs là, il s'est pilé mais il ne s'est pas enlevé. Elle fait, et puis pour enlever là, elle enlève les papilles dans l'assiette comme ça. Quand elle fait la sauce là, la sauce est versée sur le bord de l'assiette comme ça. Et puis on te dit, tiens, il faut manger. C'est vrai que ça peut être doux, mais la présentation n'est pas bonne. La fidélité est là, elle était fatiguée, mais elle a fait. Mais la présentation n'est pas bonne. Et est-ce que vous savez que c'est ça qui fait la différence entre les restos chers et vos quartiers dans lesquels vous mangez? Quand tu t'en vas acheter un plat de riz chez la femme d'à côté, elle te fait le plat à 500, à 1000 francs. Mais quand tu vas dans un autre endroit bien huppé, où la diligence est respectée, on te fait le plat à 5000 et puis tu achètes, tu es content. Souvent même, où le plat est 5000, c'est pas plus doux que la femme qui fait à 500. On est d'accord avec moi? Mais la diligence est là. Ceux qui sont diligents, c'est eux qu'on appelle. Ceux qui sont diligents, ceux qui font attention aux détails, c'est eux qu'on nomme. C'est à eux qu'on confie des responsabilités. On te demande quelque chose, tu le fais, mais avec tu peux obtenir le résultat, mais tu donnes ça sous une forme sous une forme bizarre qui donne même pas envie de regarder ton résultat 2 fois. Tu composes, tu as les bonnes réponses, mais ton écriture n'est pas soignée. Tu écris ici, tu écris là-bas, tout est mélangé. C'est bizarre. Le professeur, même s'il veut lire, il va faire l'effort de lire, mais il ne pourra pas forcément voir ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi diligence?
fidélité, diligence. En tant que chrétien, c'est important pour nous. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, tu représentes le Christ. 2 Corinthiens 5 dit, nous représentons Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Le royaume duquel nous venons, là, c'est l'or, c'est la gloire, c'est la beauté, c'est la majesté. Mais quand toi, tu fais tes choses, mais quand tu te promènes dans la rue, là, on se demande si c'est un enfant de Dieu qui est en train de passer. Quand tu fais tes choses, on dit, ah, c'est vrai que tu as trouvé le résultat, mais ton résultat aussi est vilain. Oh. Parce que quoi, tu as manqué de montrer, de manifester la gloire de Dieu dans cette histoire. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Où est la gloire? C'est quel côté de ton résultat, de ce que tu fais, de ton travail, de ton école? C'est quel côté qui donne la gloire à Dieu? C'est avec ça que je veux vous laisser ce soir. Tu as une responsabilité, certes. Mais est-ce que tu es fidèle, tu es vrai dans ta responsabilité? Et est-ce que tu es diligent dans ta responsabilité? Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa main soit sur vous. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre 2-3 questions rapidement. Si vous avez des questions, allez-y, ne vous gênez pas. On va les prendre directement et puis on va vous prendre. David, est-ce que tu peux revenir sur la fidélité? J'ai pas bien entendu. La fidélité, comme je disais, la fidélité, c'est la constance, c'est la persévérance et la vérité dans ce que tu fais. Quand on dit par exemple une personne est fidèle, il y a des personnes comme ça là, quand ils sont dans leur bureau là, quand le patron est dans le bureau, mais quand le patron est en train de passer, il se concentre sur son écran et puis il appuie clavier là, pac, 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 pac. Dès que le patron se retourne, il revient sur son téléphone. Il n'est pas fidèle, il n'est pas vrai, il n'est pas constant, il n'est pas persévérant. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Daddy, oui. Merci. Question suivante. Il n'y en a pas? C'est bon? Sur WhatsApp, il n'y a pas de questions? Ok, si personne n'a de questions, on va simplement prier et puis je vais vous remettre à la diligence de ce soir. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris que le manque de diligence et de fidélité dans mon travail, dans mes responsabilités, m'empêche de rentrer dans l'abondance. Je demande pardon ce soir et je prie afin que tu m'aides. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Active ton micro et prie. Je veux entendre quelqu'un prier. Active ton micro et prie. Ce que tu as fait pour moi ce soir m'avoir parlé, m'avoir enseigné, papa. Éternel, je veux, Seigneur Père, je veux de gloire être fidèle, je veux être diligent, Éternel. Je veux prendre mes responsabilités afin de rentrer dans l'abondance éternelle. Car je sais que pourquoi je suis appelé à être dans l'abondance, mais à cause de gloire de mon infidélité, à cause de ma négligence, à cause de mon comportement, éternel, la gloire et la bénédiction ne tâchent pas ma vie. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de cette grâce que tu m'accordes, de message. Je veux de gloire changer. Je veux changer. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire. Je te demande pardon, Éternel, que je veux changer, papa. Seigneur, ton esprit, l'esprit qui est diligent, l'esprit qui est fidèle. Éternel, donne-moi l'esprit de diligence. Donne-moi l'esprit fidèle. Donne-moi l'esprit fidèle. Dans tout ce que j'entreprends, dans toutes les responsabilités que tu m'as données.
Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi d'être fidèle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Proverbe 18, 9 dit, celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est en ce sens que vous allez voir que beaucoup de personnes ont comme des activités, des vies qui tendent vers la destruction. Pas parce que ces personnes veulent forcément détruire ce qu'elles entreprennent ou autre, mais c'est parce que ces personnes ont relâché. Ces personnes ont été négligentes. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas détruire ce que tu as mis entre mes mains. Que ce soit ton travail, que ce soit ton activité, que ce soit ta famille, peu importe. J'ai parlé de responsabilité aujourd'hui. J'ai parlé de quel que soit ce que Dieu t'a confié à gérer. Nous tous ici, on a des responsabilités. Pour d'autres, tu es le grand frère de quelqu'un. Pour d'autres, tu es le papa de quelqu'un. Tu es la maman de quelqu'un. Pour d'autres, tu es la responsable dans ton travail. Pour d'autres, on t'a confié une mission. Peu importe. Pour d'autres, même c'est l'œuvre de Dieu, c'est le service, c'est responsabilité dans un département, etc. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas détruire ce que tu m'as donné. Donne-moi l'esprit qui ne relâche pas, l'esprit qui ne néglige pas, l'esprit qui tient ferme. Est-ce qu'on peut prier? Et donne-moi un esprit, Seigneur Père. Un esprit qui ne relâche pas, Éternel. Je ne veux pas détruire, Seigneur, cette grâce que tu m'as donnée. Je ne veux pas détruire cette bénédiction que tu m'as donnée. Je ne veux pas détruire cette responsabilité que tu m'as donnée, ce travail, Seigneur Père. Je ne veux pas détruire cette opportunité que tu me donnes. Donne-moi un esprit, Seigneur Père. Un esprit fidèle, un esprit conscient. Un esprit de gloire, Seigneur Père, qui ne relâche pas. Un esprit, Seigneur Père, qui ne manifeste pas, Seigneur, qui reste fidèle, fidèle, qui reste fidèle, Fais-moi grâce, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, je prie que ta grâce soit sur tes enfants. Que ta faveur soit sur tes enfants. L'esprit qui ne relâche pas. L'esprit qui prend ses responsabilités. L'esprit qui est fidèle et qui est diligent. Que cet esprit-là repose sur nous. Afin que nous puissions vivre l'abondance. Afin que nous puissions vivre et dominer des territoires en cette année 2025. Donne-nous, Seigneur, la grâce. Afin que ton nom se soit glorifié dans nos vies. Je te les confie, Seigneur, impacte-les davantage. Afin qu'ils puissent impacter les territoires. Donne-leur le pouvoir de conquérir. Et que ton nom seul soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.